Ok, on est bon. Alors, on va pouvoir commencer. Et si vous vous rappelez très bien, la dernière fois, je vous prie de fermer vos micros, comme ça, on aura moins de parasites. Parfait. Alors, justement, sur ce que je disais tout à l'heure, la dernière fois, on a parlé de la cellule, on a parlé également, notamment sur les éléments cellulaires, et on est passé par le deuxième chapitre. On a abordé plusieurs choses, mais le plus important, c'est le fait que nous avons abordé la transmission de l'information génétique. Pour cela, on a évoqué la structure de l'ADN, comment elle est structurée, elle se trouve où, quel est son rôle, etc., etc. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser sur la replication. Pour un bon déroulement de ce cours, nous allons essayer de répondre à ces différents types de questions. Alors, je me suis longtemps posé ces questions et j'espère trouver des réponses jusqu'à ce jour. D'abord, qu'est-ce que l'information génétique? Qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit quoi l'information génétique? Qui a une idée? Qui a déjà entendu le mot ou l'expression information génétique? C'est quoi l'information génétique? Oui, Salmata. L'information génétique est le programme qui transmet le caractère héréditaire. Je suis totalement d'accord avec cette réponse. Quand on parle de l'information génétique, c'est l'ensemble des informations, des critères, des caractères, si on le veut, qui sont stockés sous forme de code, ce qu'on appelle le code génétique, et qui vont être transmises d'une génération à une autre. En fait, aujourd'hui, pour poser la question aussi simplement, quand vous regardez votre physiologie, ou plutôt votre morphologie, physiquement, vous ressemblez à un de vos parents, voire même les deux, ou quelqu'un de votre lignée. Comme nous avons dit, on dit etc., etc. Cela n'est pas le fruit du hasard, mais plutôt par une transmission de l'ensemble des informations génétiques. Ce qui veut dire que, par exemple, la couleur des cheveux de ton père, la couleur des yeux de ton père, la taille de ses pieds, en fait, toutes ces informations que portent tes parents, ils sont transmises à travers la transmission de l'information génétique. Donc, l'information génétique, comme elle vient de le dire, c'est l'ensemble des critères qui sont transmis d'une génération à une autre. Mais moi, ma question qui m'intéresse le plus, c'est comment explique-t-on des caractères morphologiques de chaque individu? Comment explique-t-on les caractères morphologiques de chaque individu? En fait, tous les caractères que chacun de nous possède, comment on peut les expliquer? Cela est lié à quoi? Comment s'effectue la transmission des caractères des parents aux descendants? L'ensemble de ces questions, on va les répondre à travers ce cours. Dans le cours précédent, on a parlé de l'ADN et surtout de la structure de l'ADN. On a dit que l'ADN, surtout structurellement parlant, est composé de deux chaînes ou de deux brins, si vous voulez. C'est ce qu'on appelle la forme bicaténaire. Et vous regarderez ici dans ce schéma, vous avez les deux brins qui représentent l'ADN. Et chaque brin, comme on l'a dit la dernière fois, nous avons la présence de nucléotides.
chaque brin est formé par un ensemble de nucléotides. C'est quoi un nucléotide? On l'a défini la dernière fois en étant que les nucléotides, justement, j'aimerais bien que vous me le rappeliez. C'est quoi un nucléotide? C'est quoi un nucléotide selon vous? On appelle une nucléotide l'unité fondamentale de l'ADN. On appelle nucléotide l'unité fondamentale de l'ADN. Je suis d'accord. D'accord? Pour être beaucoup plus explicite, en fait, quand on parle de nucléotide, c'est l'unité élémentaire de l'ADN. Mais quand on parle de l'ADN, en grosso modo, c'est un ensemble d'acides nucléiques. Exactement l'unité structurale de l'ADN. Je suis d'accord avec Gianfar également. Yani, et quand on gagne ADN, et ADN, la définition, c'est quoi? Acide désoxyribonucléique. C'est ça la définition de l'ADN. Acide désoxyribonucléique. Quand on parle d'acide désoxyribonucléique, on parle directement des acides nucléiques. Quand on parle des acides nucléiques, forcément, il y a un élément de base à la formation d'un acide nucléique. Et cet élément de base, c'est un nucléotide. En fait, un nucléotide, c'est l'élément de base des acides nucléiques. À quoi est formé un nucléotide? Cette question revient très souvent au bac. À quoi est formé un nucléotide? Un nucléotide est formé d'un acide phosphorique, du sucre et d'une base azotée. Exactement, exactement. Juste pour rappeler, si on a besoin de répondre aux questions, n'hésitez pas à lever la main. Lever la main, vous avez une option juste là sur les 3 petits points. Vous cliquez dessus, il y a lever la main. Vous cliquez dessus. Je reçois une notification que telle personne a besoin de parler et je vous donne la main. Parce que là, j'ai vu, il y a tes collègues, ils ont levé la main, mais vu que tu as parlé directement, et ils ont rabaissé leurs mains. D'accord? Donc, on lève la main et je vous donne la main et vous parlez. Mais c'est intéressant, c'est bien, j'aime bien comment vous intervenez. C'est très bien. Du coup, quand on parle d'un nucléotide, un nucléotide est formé par 3 éléments. Déjà, un nucléotide est formé par ce qu'on appelle un acide phosphorique. Ensuite, elle est formée par un sucre. Et plus important, par une base. D'accord? Ici, par exemple, regardez cette structure. Ça, c'est quoi? Qui peut me donner le mot exact de ce que ça veut dire? C'est quoi? Ça représente quoi, ça, cette figure? Qui a une idée? Cette figure, quand on vous dit donner un nom à cette figure. Oui? Chaîne de nucléotides. Pas vraiment, pas vraiment. J'ai un petit doute. Pourtant, le mot, il est simple. Quand je le dis, vous allez dire, ah oui, moi aussi, j'ai pensé à ça. Oui, Maïsara. Maïsara, j'ai vu ta main. Tu l'as rabaissé vite, mais je l'ai vu. Il s'appelle nucléotide. Non, vous êtes dans le village, mais pas vraiment dans le quartier. En fait, je veux juste savoir le nom global de ce chemin, si on me dit de le nommer. Oui, Julia. C'est une molécule classique. Non, je suis pas là. Non, non, pas du tout. Je suis pas d'accord. Abdoulaye Farouk. Liaison hydrogène. Oui, je suis d'accord sur ça, hein. Là, j'ai des liaisons hydrogènes. Je dis pas le contraire. Mais moi, ce que je veux, c'est le nom de tout ça, de ce figure. Figure 2, si on vous dit de donner un nom à ce figure, ça vous rappelle quoi? Alors, je vois... C'est le matin.
C'est la structure de l'ADN. Toi, tu viens d'entrer dans le quartier, mais t'es pas encore dans la maison. Tu es dans le village, dans le quartier, mais pas dans la maison. Tout pris. Oui, là, Monsieur, maintenant. Oui. c'est une structure de l'ADN à un modèle déroulé et aplati. Ou alors là, ces explications, c'est carte blanche, je suis d'accord. Mais c'est pas le mot que je voulais. Oui, c'était quoi déjà? J'ai oublié ton nom déjà. L'or noir azerty. Attends, je l'écris. Rappelle-moi ton nom, s'il te plaît. Saïd Hachim, Parfait. Oui, je t'écoute. modèle d'ADN. Oui, c'est un modèle d'ADN, je suis d'accord. J'ai il y a un mot que je veux. Ça commence par F. Oui, Nuzla. Monsieur, je pensais que c'est structure en épices. Mais non, pas du tout. Celui que trouve, je lui donne une barre de chocolat. Je donne au premier avion demain matin et il vous le ramène. Oui, Maïssa. Ça commence par F. Il s'appelle fragment de molécule d'ADN. Bah voilà, c'était pas compliqué. On est d'accord maintenant? Oui, monsieur. C'était simple, je pense qu'il y a pas mal de gens, ils ont pensé à ça. Ça, c'est un fragment d'ADN. Pourquoi je dis que c'est un fragment d'ADN? En fait, cette représentation, c'est pareil que celle-ci. Sauf que, comme, c'était qui tout à l'heure? Djoria l'a dit, c'est bien détaillé. Je pense que c'était Ramatullah. C'est aplati et détaillé. D'accord? Ici, tu arrives à voir les acides phosphoriques, tu arrives à voir les sucres et tu arrives à voir également les bases azotées. On est d'accord? Alors qu'ici, c'est un peu flou. Mais, quel que soit ce chemin ou l'autre, c'est un fragment d'ADN. Pourquoi un fragment? Parce que j'ai les deux brins, d'accord, qui sont coupés de bout en bout. C'est juste qu'on a cassé juste un fragment d'ADN. D'accord? Donc ça, c'est un fragment d'ADN. Et d'accord? Alors, sur ce fragment d'ADN, j'arrive à distinguer quelle est la couleur des acides phosphoriques, selon vous, sur ça. La couleur des acides phosphoriques ou la forme? Identifiez-moi les acides phosphoriques sur ça. Oui, Julien. Comment? Le 9 moyen est gris. Oui, les petits ronds en noir là. Ça, c'est les acides phosphoriques. D'accord? Qui peut m'identifier les sucres? Monsieur, Oui, Saïd Hachem. Saïd Hachem, le micro. Couleur jaune. Voilà, c'est la couleur jaune là. Vous avez la forme. D'ailleurs, on vous dit les sucres en C. On dit les sucres en C. AC5. À C5. Ça veut dire quoi C5? Ça veut dire nous avons 5 carbones qui forment la chaîne. D'accord? Vous avez 5 coins. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà ce que ça veut dire. Sucre en C5. Vous avez 5 côtés. 5 carbones qui représentent les carbones en vrai. Et là, vous avez au milieu les bases azotées. D'accord? Donc, je récapitule ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous avons l'ADN. L'ADN est composé de 2 brins. Chaque brin est formé de nucléotides. Chaque nucléotide est formé d'un acide phosphorique, de quoi? D'un sucre et d'une base.
D'accord? Ce qui veut dire que dans cette représentation, mes chers amis, dans cette représentation, ça, c'est quoi? Attendez. Ça, un acide phosphorique lié à un sucre, lié à une base, ça, c'est ce qu'on appelle un nucléotide. D'accord? Vous avez également ici un acide phosphorique lié à un sucre, lié à une base. Ça, c'est un nucléotide. Et pareil sur l'autre côté, vous avez un acide phosphorique lié à un sucre, lié à une base. Donc ça forme un nucléotide, etc., etc. Donc vous avez plusieurs nucléotides dans chaque brin. Voilà pourquoi on dit qu'un nucléotide est quoi? Est l'unité élémentaire des acides nucléiques formés par un acide phosphorique, un sucre et une base azotée. Voilà la définition claire et nette d'un nucléotide. D'accord? Et quand je dis acide nucléique, c'est forcément l'ADN. C'est bon pour la structure de l'ADN? Maintenant, chacun est capable de décrire la structure de l'ADN? C'est très important. Oui. Ok, parfait. Oui. Maintenant, tant qu'on a dit, oui, Jafar Nidon. En fait, j'ai une question. Oui. Si on nous demande de donner la définition exacte du molécule d'ADN, est-ce qu'on va dire simplement que acide désoxyribonucléique, c'est fini? Alors, acide désoxyribonucléique, ça c'est la définition des lettres, hein, grosso modo, genre de l'abréviation. D'accord? Mais ça, c'est pas une vraie définition. Alors, l'ADN, Voilà, je voulais savoir. l'ADN, c'est en fait, quand tu parles d'ADN, c'est très 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 vaste pour donner une définition beaucoup plus simplifiée. Tu vas voir, quand tu vas dans les dictionnaires, on va te dire que l'ADN, c'est un acide du noyau cellulaire. C'est juste un acide du noyau cellulaire constitué essentiellement de chromosomes qui renferment les informations génétiques. Ça, c'est le dictionnaire. D'accord? Mais pour parler en termes de sciences de SVT, d'accord? Nous déjà, on sait que l'ADN, c'est un acide nucléique. D'accord? C'est un acide nucléique qui est formé par quoi? Un acide phosphorique, une base azotée et un sucre. Le sucre insensé. D'accord? Donc, Oui. pour donner une définition beaucoup plus claire, tu pourrais dire l'ADN est une molécule, déjà. D'accord? Est une molécule formée par des nucléotides et qui porte les informations génétiques. Ça, c'est une définition scientifique qui est claire. Parce que là, déjà, tu as la structure, notamment avec la présence des nucléotides, mais tu as également son rôle dans la définition. Oui, oui. Donc, tu as quoi? L'ADN, c'est une molécule formée par un ensemble de nucléotides et qui porte les informations génétiques. Information génétique. Mais on peut pas juste dire c'est acide désoxyribonucléique. Non, c'est une définition de quelqu'un qui va en Vouni là-bas. Et là, sans manquer de respect aux gens qui vont en Vouni, je sais qu'il y a des intellos qui vont là-bas. Mais, encore une fois, pour me rattraper, parce que je n'ai pas envie de créer de buzz, quand j'ai dit pour des gens de Vouni, c'est justement parce que ce sont des littéraires et ils ont tendance à définir les choses par rapport à ce qu'ils voient d'une manière d'expression. ADN, donc acide désoxyribonucléique. C'est logique. Mais nous, en tant que scientifique, on essaie de comprendre ce qui est à l'intérieur. D'accord, j'ai compris. Parfait. Voilà. Du coup, mes chers amis, revenons à nos moutons avant l'Aïd, sinon ils ne seront plus là. Ici,
je reviens sur la structure de l'ADN. En fait, on a dit que l'ADN est composé par un ensemble de nucléotides, notamment chaque nucléotide est formé par 3 éléments qui sont un acide phosphorique, un sucre en C5 et une base. Moi, ma question, il y a combien de types de bases? Oui, Maïsara. Maïsara, elle était plus rapide que les autres. Maïsara? 4 types. 4 types, oui. Qui sont-ils? Adénine, Adénine, guanine, guanine, cytosine cytosine, et thymine. thymine. C'est tout? Il n'y a pas bétadine? Oui. Ok. Donc, nous avons 4 types de bases azotées. L'adénine, la guanine, la cytosine et la thymine. Entre ces 4 types de bases, on peut les classer en 2 catégories. Notamment, nous avons les bases puriques et les bases pyrimidiques. Oui, Adjinati Ibrahim. Je vois que tu as levé la main. Je pense que c'était par rapport à tout à l'heure. Ok. Donc, ces 4 types de bases, ou sinon, si tu parles, je n'entends pas parce que ton micro est fermé. Nous avons 4 types de bases, guanine, cytosine, adénine, thymine. Ces 4 bases, on peut les classer en 2. Notamment, nous avons les bases puriques et les bases pyrimidiques. Tout ça, on l'a déjà dit la dernière fois, mais pour faire un petit rappel. Les bases puriques, c'est l'adénine et la guanine. Et les bases pyrimidiques, c'est quoi? C'est la cytosine et la thymine. Alors, des fois, on se trompe, on ne sait pas c'est quoi, lesquels sont les puriques, lesquels sont les pyrimidiques. Moi, je vous donne la solution. N'essayez pas de maîtriser les 4. Maîtrisez les 2, les autres, ça sera automatique. Mounato hifadu, c'est base purique. C'est adénine et guanine. Avec ça, baki, ce sont des pyrimidiques. C'est tout. Logique, hein? Oui. Les bases puriques, c'est adénine et guanine. Et puis le reste, c'est pyrimidique. Genre cytosine et thymine. D'accord? Et à partir de ces 4 bases, on a dit que, en fait, c'est grâce aux liaisons de ces 4 bases qu'on arrive à coller les 2 brins de l'ADN. Vous vous rappelez les 2 brins de l'ADN? D'accord? Nous avons les 2 brins juste là. Eh bien, c'est grâce aux liaisons faites entre les bases. Vous voyez les bases qui sont au milieu. Vous avez la cytosine qui se lie à la guanine, cytosine, thymine, adénine, cytosine, guanine. D'accord? D'ailleurs, je pose une question. Pourquoi la cytosine se lie toujours à la guanine? Et pourquoi la thymine toujours avec l'adénine? Je ne peux pas échanger. C'est pourquoi? C'est lié à quoi? Oui, Abdurrahman. Je n'entends pas, peut-être. Et micro ibalo. Essayez au micro. Il can gorongo un sushi. Oui, Maïsa. Parce que l'adénine est la base complémentaire de la thymine. Exactement. En fait, c'est lié à la règle de complémentarité de base. Le fameux RCB. Qui ne connaît pas la RCB? La RCB, la règle de complémentarité de base. Cette règle nous dit simplement que entre 2 brins ou 2 chaînes d'ADN, la guanine se lie toujours à la cytosine et l'adénine se lie toujours à la thymine. Et ça fait que vous avez la liaison qui se fait entre les bases et nous avons les 2 brins qui sont liés, qui forment les 2 brins d'ADN. D'accord? Maintenant, ce que vous devriez savoir,
comme information, c'est le fait que entre les liaisons qui lient la structure de l'ADN, on peut distinguer, d'accord, deux types de liaisons. Il y a les liaisons qui lient les acides phosphoriques au sucre et au sucre aux bases. C'est ce qu'on appelle des liaisons covalentes. Des liaisons des liaisons covalentes. Donc, les liaisons covalentes, c'est les liaisons qui lient les acides phosphoriques au sucre et des sucres aux bases. Mais non. Alors, je vous laisse deviner. Les liaisons qui lient les bases entre elles, quels sont ces types de liaisons? Oui, Rahmatullah. Les liaisons hydrogènes. Ce sont ce qu'on appelle les liaisons hydrogènes. Alors là, vous notez bien les liaisons hydrogènes. Alors, j'espère que vous notez parce que je ne vous dis jamais de noter. Pourquoi? Parce que tout ce que je dis, c'est important. Il n'y a aucun moment où vous devrez rater une information. J'ai une question. Entre les liaisons hydrogènes et les liaisons covalentes, lesquelles sont faibles? Genre, ceux qui sont faibles, qui sont facilement cassables. On peut les casser facilement. Oui. Attends. Abdurrahman Naoumi. Naomi. Alors, je pense, parce que il y a un problème avec le micro. Et quand on est Naomi, wangalia mon téléphone, bonti, ngawono symbole mbili, ngawoya he caméra, ngawoya na micro. Normalement, mon téléphone a oui, barré. Voilà pourquoi tu parles, je n'entends rien. Tu cliques juste dessus. Tu cliques juste dessus. Et là, le micro sera ouvert. Oui, quelqu'un pour répondre? Duria? Liaison hydrogène. Exactement, ce sont les liaisons hydrogènes qui sont les liaisons les moins fortes, c'est-à-dire c'est les liaisons les plus faibles et qui sont facilement cassables. On peut les casser facilement juste avec de l'eau et quelques enzymes. On est d'accord? Et justement, pourquoi c'est les plus faibles? Vous allez voir qu'après, quand on va parler de la replication, c'est là où on va se déchaîner, d'accord, l'ADN. C'est à partir de là où il y aura l'apparition de ce qu'on appelle les yeux de replication. Est-ce que concernant la structure de l'ADN, tout est clair pour tout le monde? Structure de l'ADN. C'est des questions très importantes. Pourquoi? Parce que ils vont vraiment poser des questions là-dessus. Soit des questions sur les premiers chapitres, aussi des cellules pour annoter. Mais là, ils vont poser des questions sur la structure de l'ADN. Les bases, les nucléotides, etc., les liaisons covalentes et tout ça. Monsieur l'appelle. Oui, rappelez-moi quand il sera 2 minutes. C'est OK pour tout le monde? Il faut que vous me répondrez. Soit vous envoyez un emoji, soit vous écrivez oui ou non, ou vous activez votre micro pour parler. Oui, Abdurrahman Naomi? Pour moi, désolé, je suis là. C'est la première fois. Et j'ai pas compris sur le mot fragment. Ah, fragment, d'accord. T'es là depuis longtemps? Pas vraiment. Ok, ça marche. Donc ça, c'est la première fois que tu intègres le cours, c'est ça? Ça marche. Alors, je vois que tu t'appelles Naomi, c'est ça? Oui. Tu viens d'où? Je viens d'Itamba.
génie. Parfait. Ok. Comment tu as su les cours? À partir d'un collègue ou... Oui, d'une camarade à partir de Maïsa. Ok, parfait. Ça marche. Bah, déjà, merci à Maïsara de faire la publicité. Et j'espère qu'on aura du monde d'ici quelques semaines. Parce que là, normalement, on n'a pas encore atteint l'effectif de l'année dernière. On est loin. On est très, très, très loin. Ok. C'était quoi ta question? C'était par rapport aux fragments, c'est ça? Oui. En fait, pour répondre à ta question beaucoup plus clairement, la dernière fois, j'avais posé une question. Je voulais savoir quelle est la longueur maximale de l'ADN. L'ADN mesure combien? Est-ce que vous vous rappelez de la réponse? Ceux qui étaient là. Non, j'étais pas là. Ah, je demande à ceux qui étaient là. À combien mesure l'ADN? Pour ceux qui étaient là. Salmata? 2 mètres. Oui, exactement. 2 mètres, 2 mètres 50. Ça, c'est la longueur de l'ADN. Genre, l'ADN d'une seule cellule. Attention, hein. Imaginez le millier, voire même le milliard de cellules qui constituent notre corps. Que chaque cellule a 2 mètres 50 d'ADN. Vous imaginez cette quantité. Donc, on ne peut pas déjà représenter tout ça dans une chambre, n'en parlons plus dans une feuille. Donc, pour représenter l'ADN dans une structure de l'ADN pour le voir, forcément, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste recouper un morceau de l'ADN. Et ce morceau-là, c'est ce qu'on appelle un fragment. En fait, un fragment, c'est juste un morceau. C'est un mot français. Par exemple, si... quoi? Pour faire simple, un exemple banal, ça va, Mohamed Alaoui? Ça va? Parfait. C'est la première fois ou pas? Non, c'est pas la première fois. Ok, je vois. T'essayes de fermer le micro, comme ça évite de me stopper sur mes explications. Quand tu auras une question ou tu veux intervenir, tu pourras le réactiver après. On est d'accord? Parfait. Du coup, pour venir, en fait, un bengo exemple simple. Amekango namkatadip. Hein? Hunguambidi. Hunguamna morso. Bahimna morso warenga. Je peux appeler ça un fragment. C'est un fragment du pain. Bah c'est pareil. En fait, sur l'ADN, on va juste morceler. On va prendre juste un morceau de l'ADN. Et ça, c'est ce qu'on appelle un fragment. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai dit que ça, là, cette représentation, ça, ou plutôt ça, si on veut, c'est juste un fragment de l'ADN. C'est juste un morceau de l'ADN. Mais attention, parce que si j'avais représenté juste un seul brin de l'ADN, dans ce cas-là, je ne peux pas appeler ça un fragment. Parce qu'un fragment est censé contenir les deux brins. Je peux dire par exemple, c'est un brin d'un fragment d'ADN. Mais avec les deux brins collés entre elles, je peux appeler ça un fragment. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, monsieur, merci. Parfait. Alors, on continue. Bon, on va tester si tout le monde a compris. Est-ce que sur la structure de l'ADN, tout le monde a compris? Oui, monsieur. Voilà, Nouzla a compris, Nouzla a compris. Il a envoyé un emoji. Soit tu envoies un emoji, soit tu écris sur le chat. Oui, 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 oui ou non, non. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de parler, vous pouvez également écrire sur le chat. Parfait. Alors maintenant, on va parler de deux choses.
Des choses hyper importantes. Pourquoi? Parce que je vais vous parler de... Attendez, j'essaie de réduire. Tac, tac. Parfait, là on est bon. Alors mes chers amis, regardez là. Est-ce que vous avez déjà entendu ces trois mots? ADN, c'est sûr, on a parlé constamment. Mais chromatide, chromatine, chromosome. Vous avez déjà parlé de cela? Si oui, dites oui, sinon dites non. Là, c'est une question. Le même rôle, il y a tout par zemoizo, ADN, chromatide, chromosome, chromatine. Monsieur Miss Parouche, il n'y a jamais eu de différence. C'est ça l'objectif du cours. C'est de vous faire comprendre la différence entre les quatre. Parce que... Du coup, mes chers amis, pourquoi je vais insister sur ça? Justement parce que la suite des cours va dépendre beaucoup plus sur ça. Quand comme je le tafauté et moïso, comme je can OK. Zabarindi parce que et quand comme je le tafauté comme je can dire il est suite. Notamment harma division cellulaire, tout ce qui est mitose, harma eucaryotype, harma ndogozinji, méiose, etc., etc. Donc yo wajiburi shinderi ele wana ndongo wao na wana ndongo simple. Chaka comme je longo ajuti ya problème harma zija. Donc veuillez comprendre na mbue mashishondo ndondo mone mbue masondo ndondo mwishi. Manezo njoka mbaba hazo ndongo kama jom permeteni zekuruza dunga banu nzizingare namna lazi. D'abord l'ADN. L'ADN, on est d'accord, on a déjà compris. Il y a un facile ADN. Quand il y a des structures, il y a des informations génétiques. Il y a des noyau cellulaire. Mais moi, je vais expliquer ce que ça veut dire chromatine. En fait, la chromatine. La chromatine, c'est quoi? C'est l'ADN plus histone. C'est quoi histone? Regardez sur ce schéma. Histone, c'est les petites boules qui sont là. Vous avez les petites boules et vous avez l'ADN sous forme de ligne là. Donc l'ADN va s'enrouler sur les petites boules pour former ce qu'on appelle une perle. À quoi sert histone? En fait, histone, ça va permettre à l'ADN de se condenser. Yani, gamona kanga una mkabaya. Mwanzo mkabaya uzingare ndondo ufunyarihe mbaba bazima ndufanya waparo ndambabi waparo ndambabi honze ndufanya ndutia fundo ndufu exactement ndutia fundo kanga una mkabaya hutia mafundo menji plus ngotia mafundo plus omkabaya urenda wohenjeze volume au ubunguza ani wohenjeza elongore ubunguza. On est d'accord, yologique. Yokaya. Et quand on a mkabaya, plus on tue mafundo, plus yodo bunguze longueur. Na valeur dozo ka ADN, yo à peu près 2 à 2,5 mètres. Donc, hoshindariti har mamna noyau, geladimo y compacté wa. Et pour cela, on doit utiliser mafundo. En fait, mafundo c'est à partir des histones. Les histones vont compenser, vont essayer de compacter, les ADN. Donc, à la fin, nous avons les boules de histones qui se lient à l'ADN, ça forme directement ce qu'on appelle la chromatine.
qui est bien visible au microscope électronique. Riela va facile la chromatine, non? Oui, Maïsar. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Ok, il n'y a pas de souci. En fait, la chromatine, c'est l'union entre l'ADN et les histones. Je répète encore une fois, c'est l'union de l'ADN et les histones. Pourquoi? Et surtout, à quoi servent les histones? En fait, les histones vont servir à compacter l'ADN. Ça veut dire quoi? Tu les ashkomori yaukaya, c'est le fait que ces histones gazoka ujazitima fundo et ADN ili vunguze ye longueur. Et plus que vous avez longueur, plus gazoka ya compact. Le mot compact, ça veut dire un gazoka solide, solidifié comme un boule. Et d'ailleurs, quand on a le noyau, je remarque qu'au milieu du noyau, on a une boule qui forme le nucléole. Très exactement. Alors, mes chers amis, il nous reste 2 minutes avant que le live se coupe. Alors, ce qu'on va faire, je vous renvoie un autre lien dans le groupe. Vous cliquez sur le lien et vous revenez directement. La suite, c'est quoi? La suite, je vais vous expliquer la différence entre ADN, chromatide, chromatine, chromosome. Ensuite, on va passer à la replication. C'est quoi la replication? On va passer au karyotype. C'est quoi une karyotype? Comment on arrive à distinguer une karyotype mâle et femelle, etc., etc. Et vers la fin, on va corriger un exercice de gourou. Voilà le programme, au cas où. Du coup, on va répéter. Parce que nous avons un mwende mwarenge liya. Nous avons jenga mbitwa kati mwindi. Wenji ngwa homa onjia. Wasaya ataukwa reje. Donc, je vous préviens, allez cliquer le lien dans le groupe et revenez de suite.